Bonsoir, nous sommes le mercredi 15 janvier 2025 et le numéro 473 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré « Ni sur les retraites, ni sur les salaires, ni sur l'emploi ». Non, Monsieur Bayrou, les travailleurs et les patrons n'ont pas les mêmes intérêts. Une vérité qu'il est bon de rappeler après le discours du nouveau Premier ministre à l'Assemblée nationale le 14 janvier, dans lequel M. Bayrou, dont l'origine politique, comme nous le rappelons dans l'éditorial, est la démocratie chrétienne, c'est-à-dire un courant politique qui a toujours prôné l'association capital-travail, le corporatisme. Dans son discours, le nouveau Premier ministre a en particulier invité les partenaires sociaux à s'enfermer pendant plusieurs mois dans ce qu'il a appelé un conclave, terme emprunté au vocabulaire de l'Église, pour élaborer ensemble une nouvelle contre-réforme des retraites partant du postulat, dit Bayrou, qu'il faudra bien voler 55 milliards d'euros par an aux travailleurs. Et si jamais ce conclave n'aboutissait pas à une nouvelle réforme des retraites, conforme aux intérêts des capitalistes, Bayrou explique que c'est la réforme, la contre-réforme de 2023 qui s'appliquera, celle qui a été combattue, rappelons-le, par des millions et des millions de travailleurs en grève avec leurs organisations il y a à peine 2 ans. La méthode de M. Bayrou ne se limite pas à la réforme des retraites. Elle s'étend à tous les aspects de sa politique. Bayrou s'appuie, on le sait, sur la fameuse loi spéciale qui a été adoptée fin décembre sans qu'un seul député des partis dits de gauche ne vote contre. Loi spéciale qui reconduit le budget 2024 contenant toutes les mesures contre les travailleurs, les mesures d'augmentation du budget militaire, etc. Et il prépare un budget 2025 dans lequel il compte bien piller 50 milliards d'euros dans le budget des services publics, dans celui de la sécurité sociale. Mais, dit Bayrou, nous n'arriverons à faire cela qu'à condition d'intégrer les organisations qui parlent au nom des travailleurs dans tout le processus d'élaboration de ces contre-réformes contre les travailleurs. Alors, l'éditorial de la Tribune des Travailleurs conclut en disant qu'il serait inquiétant que les organisations syndicales mandatées par les travailleurs pour défendre leurs intérêts renoncent à leur indépendance et acceptent de s'enfermer pendant 3 mois dans un conclave avec les représentants du gouvernement et des patrons, dont les intérêts sont totalement contradictoires à ceux des salariés. Non, décidément, Monsieur Bayrou, ni sur les retraites, ni sur l'emploi, ni sur les salaires, vous ne nous ferez admettre que les travailleurs et les patrons ont les mêmes intérêts. La classe ouvrière doit agir et combattre en toute indépendance pour ses intérêts et les défendre avec ses organisations. La Tribune des Travailleurs, bien entendu, se veut être un outil utile pour tous les travailleurs, les militants, les jeunes qui veulent combattre contre la politique anti-ouvrière, antidémocratique de ce gouvernement pour la défense de leurs revendications et de leurs intérêts de classe. Autre sujet d'actualité cette semaine dans la Tribune des Travailleurs, l'investiture de Trump le 20 janvier prochain et les bouleversements de la situation internationale que cela entraîne. Les déclarations en particulier de Trump menaçant de s'emparer par la force du Groenland, c'est-à-dire d'un territoire appartenant à un pays impérialiste d'Europe, le Danemark, qui plus est membre de l'OTAN, cela représente une situation extrêmement nouvelle. Trump ne cache pas que derrière tout cela, son objectif, celui du capital financier des États-Unis, c'est une guerre contre la Chine pour en finir définitivement avec la propriété d'État de l'économie qui échappe aux capitalistes nord-américains. Tout cela pose plus que jamais la nécessité de regrouper les forces à l'échelle internationale dans le mouvement ouvrier qui refuse cette marche à la guerre impérialiste globale. C'est le sens de la rencontre internationale contre la guerre impérialiste globale convoquée les 21-22 mars à Paris. Vous lirez cette semaine dans le journal une contribution de jeunes socialistes d'Islande qui seront partie prenante comme des militants ouvriers d'une quarantaine de pays de cette rencontre internationale. Pour la défense des intérêts des travailleurs contre ceux des patrons et du gouvernement Bayrou, pour la lutte contre la guerre et l'exploitation, pour en finir avec cette politique que rejettent les travailleurs, la Tribune des Travailleurs, vous pouvez vous abonner sur notre site et une date à noter dans tous vos agendas,
vendredi 21 mars à 19 h à Paris, le meeting international contre la guerre et l'exploitation, où prendront la parole des délégués de la rencontre internationale d'urgence contre la guerre. À la semaine prochaine.